Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette séance publique du Conseil municipal de la ville d'Asnières. La séance est ouverte. Un certain nombre d'élus vont nous rejoindre en cours de séance parce que les uns et les autres sont pris sur des différentes réunions, différents conseils d'administration. Afin que cette séance ne soit pas perturbée, je vous remercie de bien vouloir veiller à mettre vos portables en mode silencieux. À titre de compte-rendu sur les points de l'ordre du jour, en application du Code général des collectivités territoriales, je vous informe que l'ordre du jour est modifié par le retrait de 2 points. Dans le chapitre 3, Finances, subventions, commandes publiques, concernant l'avenant numéro 3 au contrat de concession de services publics pour la gestion et l'exploitation des parcs en ouvrage de la ville d'Asnières-sur-Seine, puisqu'en l'occurrence, il reste un point de détail à voir avec le concessionnaire. Autre modification sur la communication du rapport d'activité du service public des vélos électriques en libre service avec Autolib Vélib Métropole, puisque nous ne disposons pas à ce jour du rapport du syndicat. Par ailleurs, un ajout de 11 points dans le chapitre Finances, subventions, commandes publiques concernant l'admission en non-valeur et créances éteintes, l'octroi à certaines associations d'un acompte pour la subvention à percevoir au titre de 2024 pour notamment le studio, pour le théâtre Armand de Béjart, pour le Grand Échiquier. Chapitre 5, entreprises et commerces concernant l'approbation du cahier des charges relatif à la rétrocession du fonds de commerce 202 boulevard Voltaire. L'approbation de la rétrocession du fonds de commerce 70 avenue de la Marne, le transfert du marché d'approvisionnement des 4 routes dans le cadre du futur contrat de délégation de services publics pour l'exploitation et la gestion des marchés d'approvisionnement de la ville. Dans le chapitre Petite enfance concernant l'approbation d'une convention entre la ville d'Asnières et l'association Lire et Faire Lire. Sur le chapitre jeunesse concernant l'octroi d'une bourse sous condition pour l'acquisition du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Et dans les ressources humaines concernant l'adhésion au contrat de groupe assurance statutaire du CIG Petite Couronne. Pas de questions orales inscrites à l'ordre du jour. On va passer maintenant à la nomination du secrétaire de séance. Je propose, si vous en êtes d'accord, et si lui-même en est d'accord, surtout, que ce soit M. Hugo Huette qui officie. Il en est d'accord. Tout le monde est d'accord là-dessus. Parfait. Monsieur Huette, vous pouvez procéder à l'appel nominal. Monsieur Manuel Achliman. Présent. Monsieur André Mancipose. Madame Angelina Bourdier-Charef. Monsieur Thomas Lam. Madame Josiane Fischer. Monsieur Guillaume Mar. Madame Caroline Carmentran. Monsieur Frédéric Sidbon, excusez pour voir Monsieur Mancipose. Madame Marido Achliman. Monsieur Thierry Sellier. Madame Julie Casaban. Monsieur Thierry Michel Isoard. Madame Sylvie Ménard. Monsieur Thierry Legac, Madame Rita Shriki-Mangeau, Monsieur Cyril Reclus, Madame Marie-Christine Saradjian, Monsieur Thomas Doublic, excusez pour voir Madame Ménard, Madame Barbara Trottenard, Monsieur Frédéric Couvercel, Madame Clotilde Dubois, Monsieur Christophe Guillaume-Noël, Madame Emmanuela Dupont, Madame Cécile Deloy, Monsieur Hugo Huette présent, Madame Lise Fagna, excusez pour voir Monsieur Lam, Madame Valérie Letierce, Madame Méral, excusez pour voir Monsieur Sellier, Madame Sabrina Asseli, Monsieur Philippe Garrigue, excusez pour voir Madame Cissé, Madame Isabelle Kaplan, Monsieur Armand Coury, Monsieur Arthur Coste, Monsieur Antoine Depince, Madame Florence Sivac, Monsieur Hugues Boulard, Madame Danielle Guettet, excusez pour voir Madame Shriki-Mangeau, Monsieur Daniel Nemarque, Madame Aminata Cissé, Monsieur Nicolas Auneveu, excusez pour voir Monsieur Fakir, Madame Marie-Hélène Bonneau, Monsieur Marc Sonnet, excusez pour voir Monsieur Mar, Monsieur Guillaume Fakir, Madame Sandrine Picard-Marcovecchio, Monsieur François Tronchon, Madame Frédéric Auvray, Monsieur Sunjata Boy, excusez pour voir Madame Picard-Marcovecchio, Monsieur Laurent Guillard, Madame Francesca Paschini, Monsieur Thomas Bury, Monsieur Romain Géanin, excusez pour voir Madame Ravier, Madame Hélène Ravier, Madame Fariza Hamar. Bien, le quorum est atteint. Nous pouvons donc délibérer. La séance peut se tenir.
Nous poursuivons l'ordre du jour avec le point suivant, l'approbation du procès-verbal de la séance du 28 septembre 2023. Ce projet vous a été communiqué par courriel. Une demande de rectification a été reçue et intégrée. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir malgré tout? Madame Picard, vous avez la parole. Oui, bonsoir, merci, bonsoir à tous. Donc, juste une courte intervention pour vous remercier, également les services qui ont fait gré à ma demande, à notre proposition d'intégrer en début du procès-verbal de nos conseils municipaux un tableau qui permet de prendre connaissance très facilement. Donc, je ne sais pas si nos collègues conseillers municipaux de la majorité ont prêté attention à cette modification dans le procès-verbal. Donc du coup, maintenant, il y a un tableau qui reprend l'ensemble des décisions et des votes par les différents groupes. Donc du coup, je trouve que ça apporte beaucoup de clarté et de transparence à l'égard des Agnérois. Donc merci d'avoir mis en place cette proposition. Merci. On soumet le procès-verbal au vote. Qui vote pour? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Maintenant, conformément au Code général des collectivités territoriales et au Code de la commande publique, chaque année, vous le savez, les concessionnaires produisent et adressent à l'unité concédante, à l'autorité concédante, c'est-à-dire la ville, un rapport retraçant leur activité dans le cadre de l'exécution du contrat de concession. Il vous est donc demandé de prendre acte de la transmission des rapports annuels d'exécution des contrats de concession de services publics qui nous ont été communiqués par la gestion et l'exploitation du cinéma d'Alcazar, avec pour concessionnaire Ciné-Zéphyr, Asnières SAS, l'exploitation du service public des marchés d'approvisionnement, avec pour concessionnaire le comptoir des marchés, l'exploitation de la restauration scolaire, avec pour concessionnaire Sogeres, la confection et la distribution de repas du self municipal, avec pour concessionnaire Sogeres, la gestion des 4 établissements d'accueil de jeunes enfants avec pour concessionnaire les Petits Chaperons Rouges, l'enlèvement et la mise en fourrière des véhicules en infraction ou accidentés sur le territoire de la commune avec pour concessionnaire la société Nouvelle Centrale de dépannage et de remorquage, la gestion et l'exploitation des parcs souterrains avec pour concessionnaire EFIA, la conception, la construction et l'exploitation du parc de stationnement souterrain de l'hôtel de ville avec pour concessionnaire Transdev Parc SPHVA. De même, il nous est demandé de prendre acte, au titre de l'année 2022, de la transmission et de la présentation des rapports d'activité annuels de 3 syndicats intercommunaux, dont la ville est membre, à savoir le CIFUREP, le CIGEF et le CIPEREC. Cette présentation échoit aux représentants titulaires ou suppléants du conseil municipal au sein de chacun des syndicats. Malheureusement, M. Frédéric Sidbon ne pouvant être présent ce soir, il sera suppléé en ce qui concerne le CIGEF et le CIPEREC. Madame Ménard, nous vous écoutons concernant le rapport du CIFUREP. Et donc, vous pouvez le faire de là, vous pouvez le faire de là, où vous voulez. Vous êtes la bienvenue si vous voulez le faire de la tribune, enfin, comme vous voulez. D'accord, ok. Le rapport du CIFUREP, donc le CIFUREP, c'est le syndicat intercommunal funéraire de la région Île-de-France. Donc en fait, c'est un partenaire des collectivités adhérentes dans le domaine funéraire. Donc je vais vous présenter le bilan pour l'année 2022. Donc 108 communes sont adhérentes au CIFUREP. Et donc il porte ses missions portent essentiellement sur les chambres funéraires, les crématoriums et les pompes funèbres. L'ensemble donc des analyses qui sont faites sur ces missions, vous les retrouvez dans vos dossiers. Je vais donc plutôt m'attacher à vous présenter le bilan financier en fait du CIFUREP. Donc en section de fonctionnement, nous avons des recettes réelles qui représentent un total de 885 440 euros pour un total de dépenses réelles qui s'élève à 990 376 euros. Et en section d'investissement, les recettes totales s'élèvent à 159 258 euros pour un total de dépenses établi à 93 018 euros. Voilà, donc c'est essentiellement sur cet aspect-là que je souhaitais vous informer des missions du CIFUREP, donc qui nous accompagne dans nos missions sur le funéraire. Je vous remercie. Très bien. Y a-t-il des questions là-dessus? Non, pas particulièrement.
Merci. Monsieur Coste, conseiller municipal délégué, nous vous écoutons pour le rapport du CIGEF en premier lieu et du CIPEREC ensuite. Merci Monsieur le maire. Donc, le rapport du CIGEF porte sur le gaz et l'électricité en Île-de-France. 188 communes, dont Asnières, sont adhérentes du CIGEF pour la distribution du gaz au profit de 5,6 millions d'habitants. Le CIGEF délègue la gestion locale du réseau de distribution à GDF Suez, qui construit, exploite, entretient le réseau de distribution de gaz naturel. S'agissant plus particulièrement d'Asnières, 17 446 usagers ont été alimentés cette année. Un nouveau contrat de concession a été signé par le syndicat pour une durée de 30 ans et expirera en 2050. La ville est également l'une des 66 communes qui ont adhéré pour la distribution en électricité, au profil de 739 764 clients desservis. Il est à noter que d'ici 2030, GRDF vise à réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre de ses activités au travers de diverses actions. S'agissant en second lieu du CIPEREC, la ville est l'une des 117 communes adhérentes pour la distribution en électricité, réseau urbain de communication électronique et services de communication audiovisuelle et développement des énergies renouvelables. Dans le contexte actuel de crise du prix de l'électricité de France, les actions du CIPEREC se poursuivent afin d'accompagner ses adhérents. Aussi, en 2022, 290 000 € de subventions ont été alloués par le syndicat aux collectivités locales pour l'enfouissement de leur réseau d'éclairage public. De même, le CIPEREC a également apporté une aide jusqu'à 1,3 million d'euros en moyenne par commune pour des actions en faveur de la transition énergétique. Merci. Alors, y a-t-il des questions, des observations sur ces autres rapports? Non. Si ça n'est pas le cas, on va passer au vote. Donc, il s'agit simplement, non pas de voter sur le fond, mais de prendre acte que ces rapports ont bien été présentés à la collectivité. Donc, qui prend acte de la présentation de ces rapports? À l'unanimité. Je vous remercie. Nous poursuivons la présentation des points et je donne la parole à Monsieur Hugo Huette pour la partie finance, commande publique, ressources humaines, prévention, sécurité, communication de la liste des décisions et enfin les subventions. Monsieur Huette, vous êtes le bienvenu. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, l'ordre du jour appelle maintenant le chapitre Finances et commandes publiques. Dans la partie Finances, nous commençons par la décision modificative numéro 2 au budget de la ville pour l'exercice 2023. À l'approche de la clôture de l'exercice en cours, il convient de procéder à des ajustements techniques, tant en section de fonctionnement qu'en section d'investissement. Il nous est donc proposé ce soir, mes chers collègues, d'approuver la décision modificative budgétaire numéro 2 du budget principal de la ville pour l'exercice 2023, qui au total porte sur la somme de 382 105 € en section d'investissement. Concernant l'ouverture anticipée des crédits d'investissement pour l'exercice budgétaire 2024, l'article 1612.1 du Code général des collectivités locales précise que jusqu'à l'adoption du budget annuel primitif, le maire, sur autorisation du conseil municipal, peut engager des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Ces engagements sont notamment nécessaires pour assurer la continuité de la gestion locale en matière de travaux d'investissement afin d'empêcher toute discontinuité de l'action publique. Il convient donc d'autoriser ces ouvertures de crédits pour la section d'investissement dans la limite de 25% des crédits votés au cours de l'exercice antérieur, comme précisé dans vos dossiers. Pour l'admission en non-valeur et les créances éteintes, le comptable public de la ville, chargé du recouvrement des recettes de la commune, présente à sa demande des états de créances irrécouvrables et de créances éteintes sur lesquels le conseil municipal est invité à se prononcer. En effet, malgré le recours par le trésorier à toutes les voies de droit qui s'offrent à lui, certaines procédures peuvent s'avérer infructueuses. Il est donc proposé à notre Assemblée d'admettre des créances en non-valeur pour un montant de 39 600,68 € et des créances éteintes pour un montant de 40 448,98 €. Et je vous rappelle à ce sujet que les créances éteintes résultent pour l'essentiel de décisions de justice qui s'imposent à la commune, notamment celles prononçant la liquidation judiciaire des entités concernées et constatant l'insuffisance d'actifs. Concernant les corrections non budgétaires d'écriture comptable sur les exercices antérieurs, dans l'objectif de régulariser les opérations de reprise au compte de résultats des subventions transférables sur le budget principal, il nous est demandé, mes chers collègues, d'autoriser la réalisation des écritures non budgétaires suivantes. Débit du compte 13938, fonds affectés à l'équipement pour 634 272,92 €. Crédit du compte 1068,
excédent de fonctionnement capitalisé pour 634 272,92 €. Au sujet des affaires financières hautes, concernant la délivrance d'un mandat spécial et le remboursement des frais inhérents à son exécution, Madame Barbara Trottenard, adjointe au maire, s'est rendue à Amsterdam le 13 novembre dernier et pour 3 jours, dans le cadre de l'inauguration d'une exposition sur Van Gogh et la Seine, où elle a rencontré également les partenaires officiels de la Fondation Van Gogh Europe, à laquelle la ville est adhérente. En considération, il nous est demandé, mes chers collègues, de délivrer à l'adjointe au maire, Madame Barbara Trottenard, un mandat spécial à cet effet et d'approuver le principe du remboursement de ces frais de déplacement. Enfin, sur la commande publique, communication de la liste des marchés publics et des avenants passés entre le 14 juin 2023 et le 6 novembre 2023. Comme à l'accoutumée, il nous est demandé de prendre acte du tableau qui vous est transmis, qui présente les marchés publics contractés entre le 14 juin 2023 et le 6 novembre 2023. Je vous remercie. Parfait, merci. Y a-t-il déjà des questions et des interventions sur cette première partie? Oui, Monsieur Bury. Merci, bonsoir chers collègues. Je vais tout d'abord faire une explication de vote sur la décision modificative au budget de la ville. Nous allons nous abstenir sur cette délibération, considérant que nous avons voté contre le budget dans sa globalité. Néanmoins, s'agissant de modifications qui sont relatives à des investissements supplémentaires, il nous semblerait délicat de nous opposer à cette délibération en tant que telle. Sur l'ouverture anticipée des crédits d'investissement, pour la même raison, pas de visibilité, enfin pour une raison similaire, en tout cas pas de visibilité sur le budget qui nous sera présenté l'année prochaine, pour lequel nous suspectons que nous n'allons pas être en accord avec votre vision, donc nous allons nous abstenir également. Et puis sur la liste des marchés publics et des avenants passés par la ville d'Asnières, 2 demandes. Une première relative à la reconversion du centre administratif et social en pôle culturel. Il y a donc un marché qui a été attribué pour 1 million, quasiment 1,9 million hors taxe, et nous souhaitions avoir un peu plus de visibilité sur l'idée que vous faisiez de cette reconversion du centre administratif et social. Et puis autre question, puisque nous avons un avenant dans cette liste des marchés publics relative au fleurissement de la ville et notamment à l'arrosage, à la prestation d'arrosage. Nous avions réclamé lors du précédent ou d'un précédent conseil un bilan environnemental sur cet arrosage qui nous semblait assez énergivore et émetteur en CO2. Donc nous réitérons notre demande. Merci d'avance. Très bien. Sur les points soulevés par Monsieur Bury. Josiane, peut-être, sur le projet culturel. Oui, bonsoir mes chers collègues. Le projet de transformation du CAS comprend aujourd'hui deux objectifs principaux. L'installation du conservatoire d'Asnières. Alors, vous me posez une question, on est encore en train de regarder comment on installe, ce n'est pas arrêté. Donc, voilà. Aujourd'hui, on réinstalle le conservatoire, ça c'est une certitude, dans le bâtiment du CAS. Très probablement, tout le conservatoire serait au rez-de-chaussée du CAS. Et puis, c'est la première tranche. Et une deuxième tranche sera constituée de la modification de la salle du Grand Théâtre, avec non pas une transformation totale, mais disons une modernisation de cette salle du Grand Théâtre. Voilà. Ok, oui, Monsieur Bury. Oui, et ensuite, Monsieur Bury d'abord. Oui, une réponse un peu du tac au tac. Du coup, le conservatoire sera installé à la place de quoi? Qu'est-ce qui va sortir ou qu'est-ce qui sera supprimé dans le CAS, en tout cas dans le projet tel qu'il est, dans les projections telles qu'elles sont faites aujourd'hui? Voilà, oui, merci. Tout le rez-de-chaussée serait consacré
au conservatoire, en tout cas toute la partie, lorsque vous entrez, toute la partie qui est après les portes vitrées. Le conservatoire conservera la jouissance de l'auditorium à côté du château, ainsi que la salle de danse, enfin, le sous-sol du conservatoire actuel. Et que deviendrait le service état civil, enfin, où irait-il? Les autres services seront relogés, bien évidemment. D'accord. Très bien. Isabelle Kaplan. Maire, merci, chers collègues. Je voulais simplement vous dire que Monsieur Thomas Doublic fera une réponse très, comment dirais-je, circonstanciée, répondra à toutes vos attentes lors du prochain conseil, je pense. Merci. Très bien. On est bon? Alors. Ah, pardon, je ne vous avais pas vu, Monsieur Tronchon. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le maire. J'avais juste en fait une question sur l'ouverture de crédit pour l'année 2024. Je voulais savoir en fait à quel moment le point avait été ajouté à l'ordre du jour, parce qu'il apparaît bien à l'ordre du jour qu'on a reçu ce midi, mais sur les différentes modifications d'ordre du jour reçues depuis la commission mixte, en fait ce point n'apparaissait à aucun moment. Donc c'est vrai que du coup, personnellement, je découvre ce point lors du Conseil. Sur ce sujet, d'ailleurs, sur les points qui sont rajoutés après, a priori, j'ai pas pu tout voir, c'est qu'il a bien été retiré la mention que les sujets avaient été vus en commission mixte quand les points ont été modifiés suite à la commission mixte. Donc j'espère que ça a bien été fait pour tous les points qu'on n'a pas pu voir la semaine dernière. Sinon, après, bon, sur le principe d'ouverture de crédit, il n'y a pas de problème particulier. Mais c'est vrai qu'en termes de date, j'aimerais juste savoir à quel moment ça a été ajouté. C'est un point important. Mais... Guillaume Mar, maire adjoint. Alors, la délibération figurait bien lorsqu'on a fait la commission mixte. M. Bury avait même fait la remarque qu'il n'y avait pas la note de synthèse, par contre, qu'elle n'avait pas été publiée. Mais le point figurait bien déjà à l'ordre du jour lors de notre commission mixte et la note de synthèse a été rajoutée après. Donc on va passer au vote si vous voulez bien. Donc sur la décision modificative numéro 2 au budget de la ville, qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté, je vous remercie. Sur l'ouverture anticipée des crédits d'investissement pour l'exercice budgétaire 2024, qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté, merci. L'admission en non-valeur et créances éteintes, qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté, merci. Sur la correction, les corrections non budgétaires d'écriture comptable sur exercice antérieur, qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté, merci. Sur les affaires financières autres et la délivrance d'un mandat spécial et remboursement des frais inhérents à son exécution, qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité, merci. Sur la commande publique, il s'agit de prendre acte d'une communication ou pas, mais voilà, donc la communication qui a été faite, qui prend acte de la communication qui a été faite à l'unanimité, merci. On continue donc ensuite maintenant sur la commande publique avec Monsieur Huette qui a de nouveau la parole. Oui, merci Monsieur le maire. Concernant la commande publique, à propos de la concession délégation des services publics, création de 4 places en amodiation dans le parking Laura Flessel, place 15 à 18. Mes chers collègues, dans l'objectif d'optimiser l'exploitation du parking Laura Flessel qui se trouve rue de la Comète,
dont certaines places restent en l'état toujours inoccupées et n'offrent donc pas de rentrée financière, la ville a décidé de créer 4 places de stationnement en amodiation numérotées 15 à 18, comme présenté dans le plan joint en annexe à vos dossiers. Il nous est donc demandé de fixer le montant de la redevance d'amodiation applicable à 21 505 € TTC par place pour une durée de 20 ans et d'autoriser l'adjoint au maire délégué aux finances et à la commande publique à signer tout contrat en rapport. Sur l'approbation du protocole transactionnel avec la société Sogeres, consécutif à l'épidémie de la Covid-19, afin d'indemniser le délégataire Sogeres au titre des pertes subies du fait de la situation imprévisible qu'a constitué l'épidémie de la Covid-19, il nous est demandé d'approuver un protocole transactionnel et d'autoriser l'adjoint au maire délégué aux finances, aux affaires juridiques et à la commande publique à le signer. La ville prendra à sa charge 85% des pertes subies par l'entreprise au titre de l'épidémie de la Covid-19, soit 448 002 €, toutes charges comprises. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Oui, madame. Bonsoir à toutes et à tous. Je voulais juste dire un mot au sujet de la délibération relative à l'approbation du protocole transactionnel avec Sogeres, l'entreprise à qui on a délégué la mission de restauration collective. Je ne vais pas répéter ce que je dis quasiment à chaque fois sur les cantines scolaires, sur la nécessité d'avoir un repas végétarien quotidien proposé tous les jours à tous les élèves, ni sur le pourcentage d'alimentation bio et locale, ni sur les barquettes en cellulose dangereuses pour la santé. Je vais simplement expliquer pourquoi on va s'abstenir sur cette délibération. En fait, pour nous, cette délibération illustre parfaitement ce pourquoi nous sommes plutôt favorables à une cuisine centrale et gérée par la ville. Si nous avions une gestion municipale de la ration collective, nous ne serions pas obligés de voter cette délibération qui vise à combler les trous dans les caisses de Sogeres en raison du Covid-19 et nous aurions évidemment la liberté de pouvoir écrire le cahier des charges qui nous convient. Par ailleurs, je tiens à mentionner que Sogeres est le 4e acteur sur le secteur de la restauration collective en France et qu'elle est une filiale de la multinationale Sodexo qui a fait un résultat net de 699 millions d'euros en 2021-2022. Donc on est très loin de parler d'une PME qui a besoin de payer ses salariés, mais plutôt d'une entreprise qui a besoin de payer ses actionnaires. Merci. Monsieur Cellier, maire adjoint à la restauration scolaire, entre autres. Vous voulez dire un mot, peut-être pas polémiquer. Alors, j'avoue que j'ai toujours du mal à comprendre votre demande d'avoir un menu végétarien quotidien, alors que c'est quelque chose que l'on a mis en place depuis un petit moment, d'ailleurs depuis le mois de septembre. On a aujourd'hui, je vous rappelle, 3 menus. Un menu standard avec un menu végétarien par semaine tel que l'imposent les normes et la loi. On a un menu sans porc et on a un menu quotidien végétarien auquel toutes les familles qui le souhaitent peuvent s'inscrire. Et ça, depuis le mois de septembre. Donc, moi, je veux bien, mais est-ce que vous voulez un menu végétarien quotidien plus un menu végétarien quotidien? Puisque de toute façon, on l'a. Donc, à un moment donné, je veux bien, mais les enfants ne vont pas manger 2 menus végétariens quotidiens tous les jours. Bien, merci pour ces précisions. Y a-t-il d'autres questions sur les rapports qui ont été présentés par Monsieur Huette? Oui, Monsieur Tronchon. Juste un point d'éclaircissement sur le principe d'amodiation. J'ai eu l'occasion d'étudier les dossiers, donc je vois ce qu'il en est, mais est-ce que, je ne sais pas, le rapporteur ou quelqu'un d'autre pourrait expliquer le concept financier derrière le principe d'amodiation pour les parkings, ou pour autres d'ailleurs? Thierry Michel Isoard. Merci, monsieur le maire. Donc, le principe d'une amodiation, c'est le fait d'acheter pour une durée limitée, soit 15 ans, soit 20 ans. Ici, en l'occurrence, 20 ans. Un parking qui peut être sous-loué. Alors, j'ai regardé, monsieur Tronchon, les chiffres pour revenir, pour montrer quel est l'intérêt pour celui qui achète en amodiation. Donc, en fait, il s'agit de, on l'a dit à l'instant, 21 505 € pour 20 ans, ce qui fait 240 mois, ce qui fait en fait un coût au mois de 89 €, contre actuellement un prix mensuel d'abonnement de 99 €, soit un gain de l'ordre de 10 €. Alors, bien sûr, il faut ajouter à ça le fait qu'on peut jouer sur l'inflation. Donc, si l'inflation est de l'ordre de 2%,
Sur 20 ans, elle va être 2 fois 2,40 plus un premium, puisque ça se cumule de 60%. Donc la personne va faire un gain plus substantiel. Si on est en période de déflation, ça peut exister, hein, le Japon a connu 15 ans de déflation, à ce moment-là, le souscripteur est perdant par rapport au fait de louer un parking. Pour la ville, l'intérêt, c'est de recevoir une somme immédiatement et donc de constituer en quelque sorte des fonds propres qu'elle peut utiliser sur autre chose. Revenant sur Laura Flessel, et la dernière fois, vous avez posé la question de l'opportunité. En fait, le parc est assez plein, il est plein à 85%. Néanmoins, ce qui nous est apparu, c'est qu'il y avait une demande qui est déjà circonscrite, c'est-à-dire qu'il y a un acheteur potentiel, et c'est pour ça que nous avons fait droit à cette demande. Voilà, mes chers collègues, ce qui peut être dit sur ces amodiations. Je vous remercie. Oui, madame. Je veux juste avoir une demande d'éclaircissement du coup sur le sujet des cantines scolaires, parce que nous, ce que nous font remonter les parents d'élèves, c'est que le repas végétarien quotidien est effectivement possible à condition de l'avoir demandé à l'avance par session. Et donc les élèves qui veulent manger, je ne sais pas, 1 ou 2 fois par semaine le repas végétarien, si jamais cette semaine-là ils n'ont pas envie de manger de la viande, ils ne peuvent pas le faire. Donc je ne dis pas que ce que vous faites est mal, c'est déjà très bien, pour une mairie comme Manière, c'est déjà très bien. Mais c'est, selon moi, selon nous, ce n'est pas suffisant. Donc on a le droit de ne pas être d'accord, ça s'appelle la démocratie. Thierry Sellier. À un moment donné, je pense qu'il faut laisser aussi aux familles le choix. Alors, le choix, c'est que les parents qui se préinscrivent peuvent avoir un repas végétarien quotidien. Il faut bien sûr se préinscrire. Vous imaginez bien qu'on a 7000 repas par jour. On ne va pas faire 3 menus multipliés par 7000 pour tout au cas où. Donc on demande simplement aux parents de se préinscrire et de choisir entre un menu végétarien, un menu sans porc ou un menu standard, sachant que je vous rappelle que dans le menu standard, il y a au moins un menu végétarien par semaine. Maintenant, si votre choix, c'est simplement d'interdire définitivement la viande et le poisson dans la restauration scolaire, il suffit de nous le dire. Mais les parents, aujourd'hui, ont 3 choix. On est l'une des rares villes à accorder cette possibilité, donc de choisir entre un menu standard, un menu sans porc et un menu végétarien. Je pense que c'est une grosse avancée et je m'étonne puisque la plupart des parents sont très heureux de cette nouvelle possibilité, de cette nouvelle offre qui existe donc depuis le nouveau contrat, depuis le 1er septembre. Donc je pense qu'à un moment donné, moi je ne veux pas imposer aux parents et aux enfants ce qu'ils doivent manger, mais simplement leur faire une offre dans laquelle ils peuvent s'inscrire et qui leur permet de choisir effectivement entre le végétarien, le standard et le sans porc. Je pense que c'est une offre large et qui permet à chacun d'y trouver ce qu'il veut y chercher. Bien, on va passer au vote si vous voulez bien maintenant. Une fois que ces différents points de vue se sont exprimés. Donc, sur la concession de délégation de services publics, la création de 4 places en amodiation dans le parking Laura Flessel, qui vote pour? Qui vote contre? Abstention, adopté à l'unanimité. L'approbation du protocole transactionnel avec Sogeres, qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté, merci. Maintenant, sur le chapitre ressources humaines, prévention, sécurité, Monsieur Huette, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Au chapitre ressources humaines, concernant la création d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle pour certains agents publics de la commune, face à la hausse de l'inflation, la ville a fait le choix d'instituer une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle qui sera versée au mois de décembre 2023 dans l'objectif d'apporter une aide et un soutien aux agents qui perçoivent moins de 39 000 € bruts par an. Cette prime s'échelonnera de 100 à 300 € en fonction du salaire des agents. Ces agents doivent avoir été recrutés avant le 1er janvier 2023 et être présents au sein de la collectivité au 1er décembre de la même année. Suivant l'estimation faite par la direction des ressources humaines, 1039 agents sont éligibles à son versement. Il nous est donc demandé d'approuver la création et les modalités du versement de cette prime.
Au sujet de l'adhésion au contrat de groupe assurance statutaire du CIG Petite Couronne, la ville souhaite adhérer à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2025 au contrat du groupe assurance statutaire du CIG Petite Couronne afin de couvrir dans les meilleures conditions financières possibles les risques de décès, d'accidents du travail, de longues maladies, de maladies longue durée, de maladies ordinaires et en dernier lieu de maternité. La ville divise ainsi par 2 le coût de son assurance pour 2024. Au chapitre prévention et sécurité, concernant l'approbation de la convention relative à la mise en œuvre du forfait post-stationnement option cycle complet avec l'Agence nationale pour le traitement automatisé des infractions, depuis le 1er janvier 2018, les collectivités ont pleine compétence en matière de stationnement payant sur la voirie publique. Lorsqu'il apparaît que l'usager n'a pas payé son dû, il lui est adressé non pas une contravention, mais un forfait post-stationnement. Or, pour ce faire, nous avons besoin du concours de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, avec laquelle nous devons renouveler la convention qui nous lie pour les 3 prochaines années. Enfin, au chapitre communication de la liste des décisions du maire, comme à chaque conseil, monsieur le maire communique la liste des décisions prises en application de l'article L 2122-22 du CGCT. Il nous est donc demandé de prendre acte de la communication de ces décisions figurant dans nos dossiers. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des questions, des interventions? Oui, monsieur Guillard. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, mes chers collègues. J'ai d'abord une petite question technique à monsieur Couvercel, en tant que maire adjoint en charge donc, des ressources humaines. Et ensuite, je poserai une question un peu plus précise. Ma question est, combien y a-t-il d'agents employés par la mairie d'Asnières, tout poste, enfin tout statut confondu? Monsieur Couvercel. C'est une sorte de quiz, non, c'est ça? Oui, ça doit être ça, oui. Ouais. Alors, à l'heure précise, au jour précis, je crois que ce 1396. Parfait. Merci, monsieur Couvercel, pour cette précision. Mon intervention est la suivante. C'est qu'effectivement, on va se féliciter de cette prime de pouvoir d'achat exceptionnelle qui va être octroyée justement aux agents de la ville d'Asnières. On vous en félicite. Mais il est à noter que, justement, on est sur un nombre tellement important en fait, d'agents qui sont éligibles à cette prime, qui en fait est une prime de précarité, qu'il est à noter que le statut des fonctionnaires, surtout dans la fonction publique territoriale, est assez précaire suffisamment précaire pour qu'on le note. Donc c'est très bien effectivement qu'on puisse leur donner une prime d'achat exceptionnelle, mais il est à réfléchir sur justement un pouvoir d'achat qui soit plus pérenne que malheureusement des espèces de pansements que nous pouvons leur octroyer, nous, en tant que décideurs publics, ce qui est très bien, surtout à l'orée, enfin je ne sais pas quand elle sera versée, mais peut-être au moment des fêtes, donc c'est très très bien. Mais pour le coup, moi je les salue dans leur mission, mais aussi je salue aussi des statuts qui est compliqué au niveau du pouvoir d'achat, et c'est une réflexion que nous tous on doit avoir justement pour mieux les protéger dans leur quotidien et dans leur mission. Je vous remercie. Très bien, merci, monsieur Gare. Madame Picard. Oui, merci. Donc, sauf erreur de ma part, dans la liste des décisions du maire de cette fois-ci, il n'y a pas de mention, peut-être pas encore, de la concession, ou comment c'est noté, pardon, quand on prête gratuitement ou de manière onéreuse des locaux. Donc en l'occurrence, je pense et je fais référence donc au fait que c'est tenu à Asnières, donc pour la 2e année consécutive, la convention du mouvement conservateur, donc qui s'est tenue à Asnières le 14 octobre. Comment ? Donc, sauf erreur de ma part, et comme j'avais déjà posé la question effectivement l'année dernière, puisque l'année dernière, M. Zemmour était venu à Asnières à l'occasion de cette même manifestation. Cette année, c'est Mme Marion Maréchal-Le Pen qui s'est déplacée à Asnières. Et si j'en crois ce qui a été communiqué sur les réseaux sociaux, donc Monsieur le maire et Madame, vous étiez présents sur la tribune pour l'ouverture de cette séance qui s'est tenue donc au CCAS, au théâtre. Donc je voulais savoir en termes de décision si le théâtre avait été prêté à titre onéreux ou à titre gratuit, et à quelles conditions, si c'était à titre onéreux. Merci.
Alors, évidemment, c'est à titre onéreux. On peut préciser ce qu'il en est sur la location du théâtre. Alors, si vous me laissez 2 minutes, j'ai les infos, mais je ne les ai pas sous la main. Ah oui, mais ça selon les tarifs de location. Si vous n'avez pas les infos sous la main, ça ne va pas du tout. C'est selon le tarif de location. C'est le tarif de location traditionnel du théâtre Armand de Béjart pour toute entité extérieure à la ville. Sur 2 jours avec refacturation des agents, et je crois l'ordre de grandeur de mémoire, ça doit être autour de 2 000 € pour le week-end. Voilà. Mais enfin, selon les tarifs qui ont été votés par le conseil municipal en son temps. Et est-ce qu'il y a des décision du maire, oui. Okay. Et donc du coup, quand des personnalités comme vous, par exemple, intervenez, c'est une prestation qui n'est pas payante. Moi, je ne me fais pas payer pour intervenir, non. D'accord. Je ne sais pas. Voilà. Sauf si vous-même voulez me rétribuer, enfin, auquel cas, c'est un don. Ça sera un don à l'occasion de Noël. Non, même j'ai eu l'occasion d'intervenir pour dire que je ne partageais pas le point de vue de ce mouvement conservateur. Donc voilà, sauf que c'était effectivement l'objet de mon intervention d'accueil, puisque je leur ai effectivement dit que je ne partageais pas leur point de vue et leur façon de concevoir effectivement le conservatisme. Voilà, enfin, je pense que les choses ont été très claires. Après, on ne va pas faire la soirée là-dessus. Ce que je veux dire simplement, c'est que j'ai vu effectivement les différentes polémiques qui ont eu lieu. Nous, on n'est pas intervenu. Non, j'ai pas précisé qui les avait faites, peu importe. Mais je dis, on n'est juste pas intervenu, puisque, enfin, je pense que ceux qui ont polémiqué là-dessus, sincèrement, se sont assez ridiculisés par rapport aux Agnérois, par rapport à la conjoncture, avec des sujets tellement plus graves à l'heure actuelle, tellement plus graves, qu'effectivement, on a eu un certain nombre de retours d'Agnérois, de droite, de gauche, du centre, d'extrême droite, d'extrême gauche, assez scandalisés sur cette espèce de début de polémique qui était tellement par accord avec toutes les horreurs que vivent les gens dans l'actualité internationale, que bon, nous, on n'est pas intervenus pour faire de la surenchère, puisque franchement, c'était plutôt contre-productif pour ceux qui l'ont fait. Donc voilà. Ok. Alors, concernant les différents points, est-ce qu'il y a d'autres points sur... alors, on n'est pas sur... Là, on est sur les décisions de location du théâtre. Hein, on n'est pas sur le retour des conservateurs à Asnières. Donc, enfin, qu'on soit clair aussi. Non, mais je vous le dis. Enfin, si vous voulez relancer des polémiques ce soir alors que c'est juste pas à l'ordre du jour, enfin, j'ai dit, moi, ce qu'il en était et quel était notre point de vue. Après, que certains aient eu envie de polémiquer là-dessus, c'est tout à fait leur bon droit, il n'y a pas de souci. C'est de la politique d'un certain niveau. Sur les points qui ont été évoqués par M. Huette, oui, madame, vous avez la parole. Merci. Je vais quand même en parler du coup, parce que ce qu'a dit ma collègue était en effet intéressant, et je pense que les gens sont en droit de le savoir. Je comptais en parler dans la partie subvention, donc je me glisse là. On rappelle que c'est un théâtre qui est subventionné par la ville, donc par les impôts des Agnérois. Et en effet, de nombreux Agnérois et Agnéroises n'étaient pas au courant forcément de cet événement. Donc la journée des conservateurs qui s'est tenue le 14 octobre. Le mouvement conservateur est un groupe politique qui est allié d'Éric Zemmour, un homme d'extrême droite condamné à de multiples reprises pour racisme, incitation à la haine raciale, incitation à la haine envers les musulmans, homophobie et j'en passe, et accusé d'agression sexuelle en prime. Précisons aussi que cette journée avait comme invité d'honneur Marion Maréchal Le Pen, comme ma collègue l'a rappelé, qui a prononcé un discours de clôture. Au-delà du fait qu'Asnières a accueilli cet événement, ce que je trouve déjà dramatique, et le plus dramatique, c'est que vous compariez l'extrême droite à l'extrême gauche, au centre à la gauche. Enfin, historiquement, c'est quand même pas la même chose. Non, c'est vrai que l'extrême gauche a fait plus de millions de morts encore, mais enfin, si vous voulez comparer les millions de morts entre l'extrême droite et l'extrême gauche, il n'y a pas de souci, madame. Moi, je ne compare pas les morts. Monsieur le maire, Manuel Aeschlimann, ainsi que Marie-Dominique Aeschlimann et Madame Caroline Carmentran, qui étaient présentées comme membres de ce mouvement sur les réseaux sociaux, donc je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, elle a été présentée en tant que telle, sont montées sur scène à l'ouverture de cette journée, et Monsieur Aeschlimann y a prononcé, semble-t-il, un discours de bienvenue, au début de la journée, en tout cas, c'est ce qui a été présenté sur les réseaux sociaux. Au nom de la NUPES et des citoyens républicains de cette ville, nous voulions faire savoir notre indignation totale à propos de cet événement. À Asnières, comme ailleurs en France, les digues entre la droite républicaine et l'extrême droite se brisent et c'est extrêmement inquiétant. Je ne comprends d'ailleurs pas vraiment comment certains ici, notamment ceux qui se revendiquent du macronisme et du centre, font pour siéger sur les mêmes bancs.
Et donc j'avais la même question que ma collègue, c'était de savoir si la salle avait été, le théâtre avait été prêté ou loué, et donc on a eu la réponse. Donc, merci. Voilà, donc c'est la même question, mais c'est la même... Madame, vous parlez avec votre voisine, donc si vous voulez bien juste écouter la réponse à la question, sauf si la réponse ne vous intéresse pas, mais c'est la même réponse que celle à Madame Picard, c'est-à-dire que la salle a bien été louée. Encore une fois, que vous ayez envie, vous les uns et les autres, de polémiquer, on ne va pas vous rappeler effectivement les errances de la NUPES, le rappeur qui insulte la France, qui est invité au Congrès des Verts, etc. Enfin voilà, c'est parce que franchement, moi je considère qu'il y a tellement Enfin, la NUPES, c'est tellement terrible depuis qu'elle existe, avec des propos qu'on a vus notamment par rapport aux événements internationaux récents, et d'ailleurs la NUPES, elle a explosé parce que vous avez des gens peut-être comme vous qui considèrent que c'est bien, non mais vous avez peut-être des gens effectivement qui considèrent que c'est bien et qu'il fallait que ça continue comme ça. Mais il y en a d'autres qui considéraient effectivement que c'était assez honteux comme mode de fonctionnement, avec un certain nombre de théories qui étaient diffusées et qui étaient effectivement sans doute aussi contraires à la morale internationale et nationale. Donc bon, en tout cas nous on est sur nos projets locaux. Vous avez voulu en mettre une couche, il n'y a pas de souci. Quand je dis que vous êtes ridiculisé grandement auprès des gens, il n'y a pas de souci non plus. D'ailleurs on s'est bien gardé d'intervenir pour en rajouter une couche, parce qu'on vous a laissé vous embourber et vous ridiculiser vis-à-vis des gens, parce que je le redis, les préoccupations des gens et des Agnérois, et plus globalement des Françaises et des Français, c'est le chômage, c'est l'insécurité, c'est le pouvoir d'achat, c'est la situation internationale, d'abord en Russie, en Ukraine, et puis maintenant effectivement avec Israël et Palestine, donc une situation tellement terrible que ceux qui ont effectivement été témoins de cette espèce de polémique que vous avez lancée et que vous avez diffusée 3 ou 4 semaines durant, en ont été outrés. Je vous garantis sincèrement, pour avoir moi reçu notamment 2 groupes de parents d'élèves qui sont sincèrement pas de notre couleur politique, puisque vous évoquiez les couleurs politiques tout à l'heure, et qui ont trouvé très minable et très pitoyable cette espèce de polémique lancée. Mais c'est votre droit, et il n'y a pas de souci, vous êtes sur le même registre que l'était M. Pietrasanta et toute son équipe à l'époque, qui ont été condamnés X fois en diffamation, et donc puisque vous êtes sur le même registre de la politique de poubelle, il n'y a pas de souci, continuez comme ça. Nous, on travaille au bénéfice des Agnérois, et donc les choses sont tout à fait claires nous concernant. En tout cas, on ne partage pas effectivement les mêmes valeurs que vous. Nous, on partage des vraies valeurs sociales et pas des valeurs polémiques et d'attaques personnelles, mais puisque vous êtes sur ce registre-là, il n'y a pas de souci. On vous a répondu bien volontiers ce soir sur ce point qui n'était pas à l'ordre du jour, mais voilà, on n'a rien à cacher. Alors, on passe à la suite maintenant, on peut voter peut-être ? Donc, sur la création d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle pour certains agents publics, qui vote pour ? Adopté à l'unanimité. Sur l'adhésion au contrat de groupe assurance statutaire CIG Petite Couronne, qui vote pour ? Adopté, merci. Sur l'approbation de la convention relative à la mise en œuvre du forfait post-stationnement option cycle complet de l'Agence nationale traitement automatisé des infractions, qui vote pour ? Adopté, merci. Et sur la communication des décisions, il ne s'agit pas d'être pour ou d'être contre, il s'agit juste de prendre acte ou de ne pas prendre acte. Donc qui prend acte de la liste des décisions ? À l'unanimité, merci. Alors maintenant, on va passer au chapitre subventions, qui, comme à l'accoutumée, est toujours un peu particulier, puisqu'il s'agit, je le dis pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, sur les réseaux sociaux notamment, il s'agit évidemment d'éviter tout risque de conflit d'intérêts. Donc, on va demander, comme à chaque conseil municipal, si certains d'entre vous, là je parle des élus, sont membres de conseils d'administration ou de bureaux d'association, ou même ont un intérêt matériel ou même simplement moral dans une association dont il est question dans les délibérations, je les invite à ne pas prendre part au débat ni au vote et à bien vouloir sortir de la salle dès maintenant pour n'y revenir qu'après la clôture des votes. Alors je vais appeler un certain nombre d'élus. J'ai vu que Mme Bourdier-Charef a déjà pris les devants, parce qu'elle a anticipé les choses. Donc Mme Bourdier-Charef,
Pour la Maison des Femmes, Madame Cissé et Madame Buono, qui vont sortir. Pour Yannick Noah, pour le centre Yannick Noah, Madame Bourdier-Charef, elle est sortie. Monsieur Lam, Madame Fischer, Madame Chriki-Mangeot et Madame Dupont. Voilà. C'est la loi et la jurisprudence qui amène ça. Donc, alors, juste la limite, c'est qu'il faut qu'on ait toujours le quorum, quoi, à un moment. Bon. Enfin, c'est comme ça. Pour le conservatoire, Madame Fischer, donc elle est sortie. Madame Dubois. Pour le grand échiquier, Monsieur Auneveu. Moi-même, je sors également. Plus personne ne veut sortir parce que... Ton micro marche pas, André. Si, non, ça marche pas? Ah bon? Voilà. Très bien. Monsieur Hugo Huet, nous vous écoutons. Au chapitre attribution de subventions concernant l'octroi à certaines associations d'un acompte sur la subvention à percevoir au titre de l'exercice 2024, le vote du budget primitif de l'année 2024 de la commune aura lieu lors de la séance du 4 avril 2024. Dans l'attente et afin de maintenir un niveau de trésorerie permettant d'assurer les charges de fonctionnement de certaines associations qui sont sous convention pluriannuelle d'objectifs, notamment le paiement des salaires et charges sociales, un acompte peut être versé. Le montant total s'élève à 328 641 € et le détail vous est donné dans vos dossiers. Concernant l'attribution d'une subvention exceptionnelle de fonctionnement à l'association Le Grand Échiquier au titre de l'année 2023, mes chers collègues, il nous est demandé d'attribuer une subvention exceptionnelle de fonctionnement à l'association Le Grand Échiquier d'un montant de 15 000 € afin de couvrir partiellement les dépenses engagées lors de la compétition mixte de la Coupe d'Europe des clubs d'échecs qui s'est déroulée du 1er au 7 octobre 2023 à Durrës en Albanie et dans laquelle l'association a particulièrement brillé. Je vous remercie. Merci Hugo. Je pense que tu peux t'asseoir. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention, chers collègues? C'est clair? Bon, on va passer au vote. Hein. Donc, l'octroi à certaines... Alors, attribution de subvention, octroi à certaines associations d'un acompte sur la subvention à percevoir au titre de l'exercice 2024, donc leur permettre de lancer leur année avant les attributions définitives. Donc, qui dans l'Assemblée vote pour? Pour. Est-ce qu'il y a des votes contre? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Donc, c'est l'unanimité. Merci. Attribution maintenant de la subvention pour le Grand Échiquier en regard des résultats qu'il a obtenus cette année. Donc, qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, unanimité. Merci à tous. Et donc, l'ensemble des élus qui sont sortis peuvent regagner la salle. Maintenant, M. Huet va continuer avec l'attribution d'une subvention de fonctionnement au titre du studio, c'est ça? Concernant l'attribution d'une subvention de fonctionnement au titre de l'année 2023 à l'association Le Studio d'Asnières, ainsi que vous le savez, est un acteur important dans la vie culturelle de notre ville et une convention pluriannuelle d'objectifs lie la ville à cette structure. Dans le cadre de ce partenariat et en considération de l'accompagnement technique que cette structure apporte à des associations et des écoles municipales, il nous est demandé de nous prononcer sur l'attribution d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 1 800 € en faveur du studio d'Asnières. Sur l'attribution d'une subvention de fonctionnement au titre de l'exercice 2023 à l'association Théâtre Armand Béjart, il est donc proposé à notre Assemblée d'approuver l'attribution d'une subvention complémentaire de fonctionnement d'un montant de 28 400 € en faveur du Théâtre Armand Béjart, agissant au profit des Asniérois. Sur l'attribution d'une subvention exceptionnelle au titre de l'année 2023 à l'association Les Restaurants du Cœur et sur l'attribution d'une subvention exceptionnelle au titre de l'année 2023 à l'association Premier de Cordée. Le 19 novembre dernier s'est déroulée une course pédestre de 5 km que vous connaissez tous sous le nom d'Asniéroise, laquelle a pour but d'encourager chacun à l'exercice physique. Compte tenu de son succès et des droits d'entrée réalisés,
il nous est demandé d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 800 € à l'association Les Restaurants du Cœur et de 1 800 € à l'association Premier de Cordée, tous deux partenaires de cette manifestation, qui constitue désormais une sorte de classique des rendez-vous annuels avec la population agnéroise. Enfin, sur l'attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association Coup de pouce, dans le cadre du programme de réussite éducative, dans l'objectif de soutenir les projets des clubs Coup de pouce répartis dans 8 écoles élémentaires, la ville a décidé de contribuer financièrement au dispositif en proposant la signature d'une convention de subvention dans le cadre du programme de réussite éducative pour un montant de 4 400 € sur la base de 400 € par club. Il est donc demandé à notre Assemblée d'allouer la subvention de fonctionnement à l'association Club Coup de pouce et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les documents s'y rapportant. Je vous remercie. Merci. Chers collègues, y a-t-il des demandes d'intervention? Madame Picard, vous avez la parole. Oui, pardon, c'est juste une toute petite question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les 8 écoles élémentaires qui bénéficient de l'action Coup de pouce? On va vous les communiquer, mais je crois que je ne les ai pas mis en séance, là. Permettez, du coup, juste un petit point. Donc, il n'y a pas de souci. C'est que les quartiers politiques de la ville? Ou alors, donc, Madame Bourdier-Charef me dit que ce sont les écoles qui sont dans les quartiers politiques de la ville. D'accord, ok. Mais, essentiellement, mais, c'est ça? Mais du coup, pas toutes les 8. Donc Descartes, Jules Ferry, etc. D'accord. Poincaré. Les 8 sont... Ok. Voilà. Merci. Ok. Autre demande d'intervention sur ces subventions? Non. Donc, allez, on passe au vote. Donc... Première subvention pour l'association qui s'appelle Le Studio. Qui vote pour? Contre? Abstention, personne, unanimité, merci. En suivant, donc, le théâtre Armand de Béjart, pour? Contre? Abstention, il n'y en a pas, donc, unanimité, merci. Subvention exceptionnelle, donc, suite à l'Agnéroise, donc, pour les Restaurants du Cœur, pour? Contre, abstention, il n'y en a pas, donc unanimité, merci. Je suis Premier de Cordée maintenant. Qui vote pour? Parfait. Contre, non. Abstention non plus. Unanimité, merci encore. Et le dernier, donc le Coup de pouce dans le cadre du programme de réussite éducative. Qui vote pour? Tout le monde. Qui vote contre? Abstention, donc unanimité. Merci mes chers collègues. Je vais céder maintenant la parole pour la partie urbanisme, habitat et voirie à notre second rapporteur qui est Madame Cécile Deloy. Vous demandez la parole, Madame Bicard? On ne vous entend pas. Juste pendant que notre collègue s'installe, vraiment sur ce sujet de subvention à l'association Coup de pouce, que j'ai eu l'occasion de rencontrer par ailleurs et dont les programmes m'ont semblé effectivement plutôt intéressants, je trouve que c'est très important en fait de faire savoir et de partager que les écoles qui sont plus particulièrement, ou les enfants qui sont plus particulièrement aidés dans le cadre de ce programme sont les enfants des écoles des quartiers prioritaires de la ville. Et ce n'est pas du tout mentionné dans le dossier. Donc, en soi, ce n'est pas très grave, mais je trouve que c'est important de le mentionner, parce que si c'est pour aider particulièrement des enfants qui sont déjà potentiellement plus facilement aidés par leurs parents ou leur cercle familial, pas trop d'intérêt à subventionner ce type d'association. En revanche, dans les QPV, effectivement, ça prend tout son sens. Donc, c'est au cœur pour moi de la décision et de la validation de cette subvention. D'accord. Je ne veux pas parler à la place de Madame la sénatrice, mais je pense qu'elle est très vigilante sur ce genre de sujet. Effectivement, d'utiliser l'argent public là où il faut mettre le paquet et pas là où il n'y en a pas trop besoin. Je suis d'accord. On est d'accord sur ce sujet-là. Madame Deloy, allez-y. Merci. Merci. Enfin, comme vous voulez. Alors juste pour répondre à l'opposition, donc les établissements en fait qui bénéficient du club Coup de pouce de l'association sont Descartes A et B, Poincaré A et B, Voltaire, Aulagnier,
Jules Ferry A et B. Donc juste pour répondre à votre question de manière un peu plus précise. Vous avez... Je pense que vous avez tout à fait raison, et en plus, c'est ajouté en plus sur le site de la ville d'Asnières. Oui, c'est pour ça que je précise juste que vous avez raison, mais c'est déjà aussi indiqué sur la ville. Excusez-moi. Merci. Allez, Madame Deloy. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Il nous est demandé d'approuver l'avènement numéro 4 à la convention de projet urbain partenarial rendu nécessaire par l'opération Asnières Université qui prend place avenue des Grésillons. Ce nouvel avenant modifie les modalités de versement de la participation de l'aménageur. En effet, les parties conviennent que le versement s'effectuera pour une partie en nature par rapport du lot C, terrain d'assiette du futur collège, et pour partie en numéraire, l'aménageur restant à devoir à la ville la somme de 293 962 €. Dans le cadre d'un projet d'intérêt général, avenue des Grésillons, vous savez qu'il importe de construire le 5e collège sur la ville destiné à accueillir 700 élèves, ainsi que son équipement sportif associé. Dans ce cadre, il nous est demandé, mes chers collègues, d'abroger la délibération votée au sein de notre Assemblée en décembre 2020, autorisant la ville à acquérir ce foncier au prix de 2 906 557 € hors taxes, frais et taxes compris, d'acquérir à l'euro symbolique ce terrain d'une superficie de 7 300 m² auprès de Grand Paris Aménagement, qui en est le propriétaire, et en dernier lieu de céder ce bien au Conseil départemental des Hauts-de-Seine, pareillement à l'euro symbolique, de façon à ce qu'il construise les 2 édifices. Enfin, en ce qui concerne le foncier, il nous est demandé ici de céder le bien situé 11 rue Roger Poncelet, dont la ville est propriétaire. Il s'agit d'un appartement libre de toute occupation et présentant un état très dégradé, soumettant la collectivité à d'importants frais de gestion. Ce bien, si vous en êtes d'accord, sera donc cédé au prix de 164 973 € net vendeur, dont frais d'acte à la charge de l'acquéreur. En ce qui concerne l'habitat maintenant, Hauts-de-Seine Habitat a sollicité la ville pour bénéficier de sa part d'une garantie de l'emprunt qu'elle a contracté avec la Caisse des dépôts et consignations relatif aux 57 logements situés dans la ZAC Parc d'Affaires, au Parc d'Affaires précisément le lot A2-C8. La ville sera en retour réservataire de logements durant toute la durée de remboursement du prêt. Il convient donc, mes chers collègues, d'accorder la garantie communale à Hauts-de-Seine Habitat à hauteur de 100%, de verser la subvention surcharge foncière, qui est également sollicitée, et de formaliser les réservations par le biais d'une convention. Enfin, dernier point sur la voirie, la longueur de la voirie communale est susceptible de varier dans le temps en fonction des opérations d'aménagement. Il est important d'en connaître précisément le linéaire total, puisqu'il s'agit là d'un des critères pris en compte par l'État pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement, appelée DGF, compte tenu des modifications et des créations les plus récentes de certaines rues, dont celles situées dans les ZAC, Parc d'Affaires et PSA. La longueur de la voirie communale s'établit à présent à 69 918 mètres linéaires, valeur de 2023. Il nous est donc demandé, mes chers collègues, d'approuver la mise à jour de la longueur de la voirie communale en vue de l'attribution de la dotation globale de fonctionnement pour l'année budgétaire 2024. Merci bien. Mes chers collègues, quelles sont les demandes d'intervention sur ces sujets? Donc, Monsieur Guillard, pardon, excusez-moi, Monsieur Guillard. Merci, mes chers collègues. Donc, je vais intervenir sur, tout d'abord, la cession d'un appartement, en regrettant une fois de plus une occasion manquée par votre majorité de conserver un bien qui est certes dégradé. J'ai bien lu effectivement la note de synthèse, c'est quelque chose, enfin c'est un bien qui subissait aussi des squats, mais un bien qui va être cédé au rabais pour le coup, puisque si j'ai fait de bons calculs, on est à un peu plus de 5100 € le mètre carré, sachant que dans le quartier où est situé cet appartement, on est autour sur le marché à 7200 € le mètre carré. Donc on est clairement sur un bien qui est bradé déjà. Deuxième chose, occasion manquée pour une utilisation qui pourrait être beaucoup plus vertueuse. Encore une fois, c'est des biens qui ne pourront pas être utilisés
soit par des chefs d'établissement scolaires, des écoles qui auraient besoin d'avoir un lieu pour pouvoir exercer sur la ville et qui auraient du mal à se loger sur la ville où effectivement c'est assez cher, ou des populations en danger immédiat. Je pense par exemple à des femmes victimes de violences conjugales. Donc là, on fait le choix de se débarrasser d'un appartement, certes parce qu'il y avait des travaux à faire, certes parce qu'il y avait du squat, mais il avait le mérite d'exister. Il avait le mérite d'exister, qui plus est dans un quartier central, qui pouvait être bien plus mis en valeur que en fait, ce débarras que vous faites. Donc on va voter contre, et on regrette encore une fois ce que vous faites du patrimoine de la ville. Vous le bradez, très clairement. Deuxième intervention sur la garantie d'emprunt. Bon, effectivement, la délibération est assez claire, puisque l'on voit que sur les logements qui vont être dans mis effectivement sur le marché, il y aura 16 logements pour la ville d'Asnières, dont 5 logements PLAI, 7 PLUS, 4 PLS. Pour rappel, effectivement, les PLAI sont les logements qui sont accessibles à nos concitoyens aux revenus les plus modestes. Et je regrette, ou on regrette plus exactement, qu'il n'y ait pas plus de logements PLAI, sachant que, article du Parisien à l'appui, enquête du Parisien à l'appui, c'est typiquement le type de logement qui sont les plus nécessaires pour nos concitoyens. Donc on va aussi commercialiser des PLUS et des PLS pour des gens effectivement qui en auront besoin, mais dont les moyens financiers seront certainement supérieurs. Donc encore une fois, on regrette qu'effectivement un effort ne soit pas fait, ne soit pas plus conséquent en matière de logement PLAI, justement pour nos citoyens les plus modestes. Cependant, on votera par contre cette garantie d'emprunt. Je vous remercie. Merci. D'autres demandes? Non. Bon, on va passer au vote. À moins que ma collègue sur l'hébergement d'urgence, tu veux dire quelque chose? Non, ça va? Bon, très bien. Pas de problème. Parfait. Alors, le premier point, c'était l'approbation de l'avenant numéro 4 à la convention du projet urbain de partenariat, donc entre Grand Paris Aménagement, l'EPT, nous-mêmes, qui porte sur l'opération Asnières Université. Donc, qui vote pour? Parfait. Est-ce qu'il y a des votes contre? Non. Et pas d'abstention non plus. Donc, unanimité, merci. Ensuite, c'est l'opération d'acquisition-cession du terrain pour permettre la construction du collège. Qui vote pour? Est-ce qu'il y a des votes contre? Non. Qui s'abstient? Juste en mémoire, je le dis pour les Asniérois qui nous écoutent, sur l'ensemble de la parcelle, vous avez 6300 m² qui ont été dédiés à de la construction pour 250 logements, y compris avec des logements sociaux à hauteur de ce que demandait la DRIL. Et puis, vous avez 2000 m² pour un mail planté et 7300 m² pour justement le collège qui comprendra le corps constitutif important pour les classes, mais aussi un gymnase qui sera partagé avec la ville. Et c'est très bien pour les associations de la ville et notamment pour notre délégué au sport qui nous demande sans arrêt des salles supplémentaires. Ensuite, donc, je soumets... on a voté, parfait. Alors, foncier, cession de l'appartement, donc, on va demander d'abord ceux qui votent pour. Parfait. Vote contre. Merci, merci, c'est bon. Pas d'abstention? Parfait. Alors, l'octroi de la garantie d'emprunt, donc pour. Tout le monde. Contre, non. Abstention non plus. Unanimité, merci. Et enfin, le point qui permet d'augmenter l'attribution de la dotation globale de fonctionnement sur la voirie. Qui vote pour? Contre, abstention. C'est parfait. Et bien maintenant, on peut passer à la troisième partie avec M. Neymar. Voilà. Et je recède la parole à la présidence à Monsieur le maire. Monsieur le maire, bonsoir. Chers collègues, bonsoir. Le premier sujet concerne la cohésion sociale. Nous allons vous demander l'approbation d'une convention de partenariat avec BPI France
Dans le cadre d'un événement dédié à l'entrepreneuriat féminin organisé le 30 novembre dernier à l'Orangerie du Château, la ville a pris attache avec la BPI France qui a proposé d'apporter à titre gratuit son concours dans la création et le développement d'entreprises. Il est donc demandé à notre Assemblée d'approuver cette convention de partenariat dans l'objectif de préciser des modalités de collaboration et notamment celles concernant la diffusion et la promotion de l'événement. Dans un deuxième temps, au niveau entreprises et commerces, tout d'abord les commerces. Nous allons vous demander l'approbation du cahier des charges relatif à la rétrocession des fonds de commerce, du fonds de commerce, 202 boulevard Voltaire. Mes chers collègues, ce soir, notre Assemblée doit se prononcer sur l'approbation du cahier des charges de rétrocession du fonds de commerce situé au 202 boulevard Voltaire pour un montant de 359 000 €. De même, il vous appartient de vous prononcer sur les rétrocessions suivantes. Du droit au bail du local commercial situé 24 avenue d'Argenteuil, d'un autre bail commercial situé 20 rue Maurice Bokanowski, anciennement l'Institut ISIS. Ensuite, des fonds de commerce qui sont situés au 20 rue Maurice Bokanowski, qui est également un ex-salon de coiffure, au 179 avenue d'Argenteuil et 70 avenue de la Marne. La mécanique vous est à présent bien connue. Vous avez approuvé en son temps le cahier des charges de chaque rétrocession, consécutivement à quoi un avis public de rétrocession avait été émis pour chaque structure. Nous en sommes donc ici au stade final, où il convient d'approuver le projet de chaque candidat pressenti. Troisièmement, il s'agit du transfert du marché d'approvisionnement des 4 routes dans le cadre du futur contrat de délégation de services publics pour l'exploitation et la gestion des marchés d'approvisionnement de la ville d'Asnières-sur-Seine. Vous avez approuvé lors d'un précédent conseil le protocole transactionnel passé avec la copropriété qui se situe en dessous et au-dessus de la halle des marchés des 4 routes. Pour son bon accomplissement, il convient de procéder au transfert de ce marché, pour l'heure implanté dans la halle couverte enclavée dans une copropriété, sur le parvis adjacent sous une nouvelle halle dont la livraison est prévue courant 2025. Il est donc demandé à notre Assemblée d'approuver ce transfert de marché. Quatrièmement, c'est un avis sur les dérogations du repos dominical accordé pour l'année 2024 au commerce de détail et autres activités. Comme chaque année, il nous est proposé d'émettre un avis favorable à la liste des 12 dimanches où, pendant l'année 2024, les établissements de commerce de détail pourront ouvrir en dérogeant à la règle du repos dominical. Il y reviendra in fine à Monsieur le maire de fixer définitivement par voie d'arrêté cette liste, ce au 31 décembre prochain au plus tard. Le sujet suivant est la petite enfance. On va vous demander l'approbation d'une convention entre la ville d'Asnières-sur-Seine et l'association Libre et Faire Lire. Dans l'objectif de poursuivre notre partenariat avec l'association Libre et Faire Lire, qui a donné toute satisfaction, la ville souhaite renouveler la convention avec cette association afin de prolonger le plaisir de la lecture chez nos jeunes Asniérois dans les établissements municipaux d'accueil des jeunes enfants. Il nous est donc demandé, mes chers collègues, d'approuver cette convention. Ensuite, nous avons également la demande d'approbation du règlement de fonctionnement des établissements d'accueil du jeune enfant, le AJE. En juin 2022, notre Assemblée a voté le règlement de fonctionnement des établissements d'accueil du jeune enfant. Aujourd'hui, il nous est demandé d'approuver à nouveau ce règlement à la suite de la modification du cycle de travail intégrant la fermeture d'une semaine supplémentaire nécessaire afin d'assurer un temps de présence des professionnels durant les jours d'ouverture des EAJE et pour sécuriser les taux d'encadrement. Au niveau de la jeunesse, nous allons avoir besoin de la labellisation du point d'information jeunesse en structure d'information jeunesse. Il nous est demandé, chers collègues, d'approuver une demande de labellisation de la structure information jeunesse qui sera présentée en commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative en Île-de-France. Il s'agit, je vous le rappelle, d'un label national qui vient couronner une montée en puissance et une qualité de service. Enfin, dernièrement, nous allons
approuver l'octroi d'une bourse sous condition pour l'acquisition du brevet d'aptitude des fonctions d'animateur. Rencontrant des difficultés à recruter et à maintenir en poste du personnel qualifié dans le cadre des fonctions d'animation pour enfants, la Ville propose par cette délibération de financer la première partie du BAFA en contrepartie d'un engagement à travailler en tant qu'animateur vacataire au sein des accueils de loisirs de la Ville pour une durée de 300 heures de travail sur une durée de 24 mois. Il nous est donc demandé d'approuver l'institution de ce dispositif appelé bourse au BAFA. Merci, chers collègues. Merci, monsieur le maire. Merci, Pierre Daniel. Est-ce que vous avez des questions, des interventions? Oui, madame Auvray. Bonjour. J'avais une question effectivement sur le commerce. Donc, comme ce point, je l'ai déjà abordé au dernier conseil municipal et je reviens dessus cette fois-ci, je réitère effectivement notre souhait d'avoir une présentation plus globale de la stratégie de la ville vis-à-vis des commerces préemptés. Stratégie que nous soutenons complètement. Nous pensons que c'est tout à fait pertinent pour le développement et pour les commerces de la ville. Nonobstant, il serait intéressant de partager avec l'ensemble du conseil municipal de vos stratégies selon les quartiers, puisqu'effectivement, selon les quartiers, il n'y a pas les mêmes attentes de la part des habitants. Quel est le coût pour la ville? Quelles sont les difficultés rencontrées? Quel est le suivi des opérations? Par exemple, comment vous suivez le fait qu'un commerce applique bien l'ensemble du cahier des charges pour lequel nous votons lors de la rétrocession? Si je prends le commerce, par exemple, de fruits et légumes, Avenir Argenteuil, on est assez loin entre la façade actuelle et la façade du dossier, mais enfin, la rétrocession est assez récente, donc j'imagine que les travaux vont venir. Mais voilà, de quelle manière vous suivez l'ensemble de ces points? Sur les conseils de M. Reclus, effectivement, qui m'a conseillé de faire un tableau Excel pour suivre la politique de la ville. Le tableau Excel permet de suivre des KPI, donc des délais, des montants en euros. Il ne permet pas de déduire une politique et une stratégie. Pour revenir sur les 5 rétrocessions qui sont présentées dans le conseil municipal d'aujourd'hui, alors je dois dire que je me suis demandé si la municipalité était en opération Black Friday, parce qu'effectivement, il y a une descente assez surprenante entre les montants des commerces préemptés et les montants des rétrocessions. Donc on a un commerce d'épicerie d'Europe de l'Est acquis pour 26 000 €, recédé 15 000 €. Un commerce de bar à jus acquis pour 31 000 €, recédé pour 5 000 €. Au 20 rue Maurice Bokanowski, le commerce sublimaire que l'on connaît bien, vu qu'il a été notre local de campagne lors de la campagne d'Adrien Taquet, acquis pour 74 000 € et recédé pour 10 000 €. D'ailleurs, je m'interroge sur ce commerce parce qu'en fait, au moment de la préemption du vin, c'est-à-dire de Isis, il était mentionné que la ville trouvait que l'activité esthétique était surreprésentée dans le quartier. Et là, le commerce est rétrocédé à un concept store de maquillage. Alors, ça me semble assez proche, mais enfin bon, soit. Et enfin, le 70 avenue de la Marne, acquis pour 20 000 € et rétrocédé pour 5 000 €. Alors juste, enfin je remercie M. Reclus pour le conseil, mais il n'a pas été acquis pour 20 000, mais pour 45 932 € dans le 30 août, décision du maire du 30 août 2021. Donc si vous avez besoin d'aide pour votre fichier Excel, je serais ravie de vous aider. Voilà, donc je tenais à vous signaler l'erreur dans le document présenté. Et enfin, pour finir sur ces questions sur les commerces, j'ai remarqué que dans les décisions du maire du mois de septembre, vous avez préempté le local de l'ancienne boucherie Le Bourdonnec, rue Bokanowski, sous le motif que l'activité de boucherie traditionnelle serait surreprésentée dans le quartier. Donc je serais assez intéressée pour savoir sur quelle base vous décidez qu'une activité est surreprésentée ou non, indiquant que les habitants de ce quartier attendaient plutôt des bars à jus, des bars à pâtes ou des commerces d'épices. Mais je m'interroge surtout parce qu'au mois de juin 2023, en ce même conseil, on a voté une avance de 50 000 € pour l'installation d'une boucherie dans ce même commerce. Voilà, donc je me demande quelle est la cohérence globale de la mise en place de cette stratégie de préemption des commerces. Je vous remercie. Merci. Avant de laisser la parole à Cyril Reclus pour vous donner quelques éléments,
au-delà de ça, un retour qu'on a déjà eu l'occasion de faire, mais c'est toujours utile de le dire, sur la genèse aussi de ces préemptions, qui remonte à mon premier mandat de maire, où j'avais, moi, constaté, mais comme beaucoup d'autres maires, toute la difficulté d'intervention, voire l'impossibilité d'intervenir sur les commerces, sur les transactions entre commerces, et donc de voir de plus en plus une paupérisation, ou en tout cas des commerces non souhaités, ou des commerces peu qualitatifs. Mais ce constat-là, j'étais pas le seul à le faire, on était évidemment beaucoup de maires à le faire, et de parlementaires, et en ma qualité de parlementaire, j'avais eu l'occasion de mener, donc avec Patrick Ollier, qui était ministre à l'époque, le projet pour permettre justement aux collectivités de préempter les commerces qui se libèrent. Donc c'est venu vraiment d'une expérience d'élu local, constatant les limites du mandat et les limites de pouvoir d'un maire en matière d'action commerciale. Pouvoirs qui sont toujours malgré tout limités dans beaucoup de domaines commerciaux. Mais en tout cas là on a eu une petite fenêtre avec cette possibilité de préempter des commerces. C'est un vrai choix politique, puisque c'est un choix financier, donc c'est un choix politique dans le bon sens du terme, et qu'on assume, parce qu'effectivement ça coûte un certain argent à la collectivité, mais je pense qu'au final tout le monde s'y retrouve, et que les Agnérois sont contents de pouvoir faire leurs courses dans des bons commerces, et que les commerçants eux-mêmes, dès lors qu'ils ont des produits qualitatifs, ça se passe bien. Donc c'est gagnant-gagnant. Ensuite, c'est sûr que dès lors qu'on est là, nous, pour justement être en capacité de faire venir des commerces de qualité là où potentiellement ça n'aurait pas été le cas, on n'est pas là non plus pour faire de l'argent, pour gagner de l'argent, et si on peut en gagner, tant mieux, mais la plupart du temps, c'est pas ça. Je veux dire qu'il y a des commerces qu'on achète et puis qu'on remet effectivement sur le marché à prix moindre. Mais sinon, si on en reste effectivement à avoir des exigences, soit on ne trouve pas de preneurs, soit on va avoir des preneurs potentiels, qui ont peut-être beaucoup d'argent, mais qui vont être sur des commerces non souhaités et non validés. C'est d'ailleurs, soit dit en passant, comme sur un certain nombre d'autres sujets, quand on parle de la garliche. La garliche, quand on a des projets sur lesquels on réfléchit actuellement, et comme on a réfléchi dans le passé, le but c'est pas de faire de l'argent avec des gens qui vont utiliser la garliche, ni d'être là pour ramener des fonds publics. Si ça peut se faire, tant mieux, mais c'est avant tout un service public, et donc de la même manière que pour cette garliche, le projet actuellement là sur la halle Flachat, on n'est pas là non plus pour tordre le cou du prestataire qui est en train d'organiser effectivement les prestations dans la halle. Voilà, c'est tout l'objet de choix politiques dans des domaines commerciaux, et je le redis, des choix que nous assumons pleinement, mais qui ont un coût pour la collectivité. Voilà. Donc soit on fait rien, et à ce moment-là, ça se dégrade, soit on intervient, et donc ça a un coût, mais comme peut avoir un coût un équipement public, un espace sportif, un gymnase, une école, enfin voilà. Et je pense que ces coûts-là rentrent pleinement, effectivement, dans notre vocation de défendre la qualité de vie des Agnéroises et des Agnérois. Cyril ? Merci, monsieur le maire. Alors, il y avait beaucoup de questions, donc je vais difficilement être succinct. En tout cas, je vais vous rassurer. Donc, sur la stratégie, je pense que on va commencer par la fin, c'est sur les difficultés. Tout le monde, tous les interlocuteurs qu'on a en face de nous sont opposés à la préemption. Le commerçant qui se fait préempter n'est pas heureux de se faire préempter parce qu'il est évincé. Le propriétaire n'est pas content parce qu'il a le maire et la mairie, en tout cas, qui devient son locataire, et les propriétaires veulent, et je peux le comprendre, auquel louer à qui le veulent. Et donc, on a très souvent des oppositions. La préemption, il y en a deux types. Il y a la préemption urbaine, où on préempte les murs, et il y a la préemption des fonds, où on préempte le fonds de commerce. Quand on préempte les murs, via André Mancipose, on est chez nous, c'est plus facile. Quand on préempte le fonds,
Et c'est toutes ces procédures, on est obligé d'ouvrir une phase de commercialisation, de commercialiser, de choisir un candidat. Et quand on choisit le candidat, on a souvent le risque, et ça arrive, que en fait, le propriétaire refuse notre candidat. Parce qu'il est quand même pas content qu'on l'ait préempté, et puis c'est son droit. C'est quand même quelque chose qui lui est encore possible, c'est de nous dire non, et de nous dire vous allez continuer à payer le loyer pendant 6 mois, et pendant ce temps-là, vous me trouvez quelqu'un d'autre, moi je suis pas d'accord. C'est ce qui est arrivé déjà sur certaines cellules où on a eu des difficultés à trouver un candidat parce que le propriétaire n'en voulait pas. Sur le suivi des opérations, vous me prenez l'exemple du 91 avenue d'Argenteuil qui n'a pas encore fait, en tout cas, refait sa façade, mais vous auriez pu me dire également le 194 rue des Bourguignons, la fleuriste, qui n'avait pas fait et qui l'a fait là il y a une semaine. Car il faut savoir que le contexte économique est très compliqué et que, en tout cas, les banques mettent du temps, en tout cas, à accorder les financements. Et c'est ce qui m'amène, en tout cas, à l'autre point sur, en fait, où vous permettez de parler de Black Friday, en tout cas avec l'argent des Agnérois. C'est pas du tout comme ça, en tout cas, que nous gérons les deniers publics et les deniers des Agnérois. Comme vous l'a très bien expliqué le maire, quand on préempte, c'est qu'il y a une activité qui devait s'installer, qui était souvent la même que la précédente, qui faisait beaucoup d'argent, donc il y avait un fonds de commerce qui était élevé, donc la mairie a dû le payer un certain prix, et quand on met d'autres types d'activités qui forcément sont moins rentables, parce que, je vous assure, on gagne moins d'argent avec un fleuriste qu'un barbeur. On gagne moins d'argent quand on est primeur que quand on est un kebab, en prenant l'exemple du 91 avenue d'Argenteuil. Et donc, dans ces cas-là, pour permettre d'attirer, en tout cas, ces commerces de bouche et ces personnes qui veulent faire autre chose que ce qui existe déjà dans le quartier, il y a un droit au bail qui est plus faible et qui leur permet ainsi de s'installer et qui leur donne envie de s'installer. Si on explique, par exemple, vous prenez le 91 avenue d'Argenteuil, à un primeur en tout cas de payer le même prix qu'un kebab, en 1 mois il est mort. Parce que déjà il n'aura plus d'argent, tout l'argent qu'il avait il l'aurait donné à la mairie et c'est pas notre intérêt. Notre intérêt c'est qu'il fasse un commerce, qu'il amène quelque chose de différent. Sur le 70 avenue de la Marne, alors non, mon tableau il était bien bon, mais ce qui se passe c'est que quand on préempte, et le cas du 70 avenue de la Marne, c'était une liquidation judiciaire. Et ça devait être une épicerie générale qui devait s'installer. Et l'ancien locataire avait des impayés de loyer. Et en fait, ce qu'on a payé, c'est 20 000 € de droit au bail, plus les impayés de loyer, qui ont fait la totalité des 40 000 €. Mais le droit au bail était bien de 20 000 €, en tout cas dans celui qu'on a payé. Sur les 2 points dans le centre, donc sur la décision de la préemption de la boucherie. Alors, oui, il a été décidé de préempter parce que la précédente avait fait faillite, parce qu'il y a, en tout cas dans ce quartier-là, un nombre important de boucheries traditionnelles, et l'offre qui devait être proposée par le candidat qui nous avait approché pour récupérer, c'était une offre de traiteur. Parce qu'il n'y a pas, en tout cas dans cette ville, on manque dans le centre de traiteur depuis que le traiteur Thomas est parti. Et enfin, sur le 20 rue Boca, qui était sur l'offre, où en tout cas c'est présenté comme une boutique de maquillage. Alors c'est un raccourci, car en fait elle va faire un pop-up store, et en sous-sol, elle fera des ateliers mère-fille autour du maquillage. Cette personne en tout cas est maquilleuse professionnelle, mais elle ne va pas faire une boutique de maquillage, c'est pas l'idée. Enfin, et je terminerai par là, sur la stratégie. Entre le centre où on a un surplus d'agences immobilières, d'opticiens, de courtiers en assurance, ce type d'activité, quand on le peut, on le préempte et on fait en sorte d'en mettre d'autres. Sur l'avenue d'Argenteuil, si j'ai, et il me semble vous l'avoir dit en commission mixte, si j'ai une agence immobilière, même sur le boulevard Voltaire, qui s'installe, ça ne me posera pas de problème. On n'a pas d'opposition aux agences immobilières, aux opticiens, ni aux courtiers en assurance. En revanche, on a une approche quartier par quartier en fonction du type d'activité. Sur l'avenue d'Argenteuil, il y avait un certain nombre de bazars, on les a préemptés, il n'y en a plus.
On a actuellement un sujet avec des barbeurs. Donc on essaye d'en faire fermer via le mécanisme de la préemption ou en tout cas via mon collègue Thomas Lam avec en tout cas différents contrôles pour vérifier comment un si grand nombre de barbeurs qui sont ouverts tout le temps, dans lesquels on ne voit pas beaucoup de monde, font pour être ouverts et survivre. Et donc là, avec mon collègue Thomas Lam et avec les services de police, on lance des actions. On pourrait, en tout cas, pour chaque quartier, et c'est vraiment ça le plus important, il y a une approche qui est unique. Et on ne cherche pas, en tout cas, à faire la même chose, et c'est par parcimonie, on le fait avec parcimonie. Le nombre de DIA, on en reçoit entre 10-15 toutes les 2 semaines. On ne fait pas 30 préemptions par mois. Le nombre de préemptions actuellement, il est, en tout cas depuis 3 ans, il est de 33. Ce qui est énorme et ce qui n'est fait dans aucune autre ville à cette échelle-là. Et sur le suivi de l'application de cahier des charges, en tout cas, le service commerce, avec ses 2 managers de commerce, suit les commerçants pour s'assurer, en tout cas, qu'ils fassent ce qu'ils nous ont promis, parce qu'en tout cas, ils nous sont redevables en tout cas envers les élus à qui ils ont présenté un projet et pour lequel, en tout cas, on a voté positivement. Voilà, je vous remercie. Ok, merci, Monsieur Bury. Merci. Toujours sur ce sujet des préemptions et rétrocessions, plus particulièrement sur une rétrocession pour le 20 rue Maurice Bokanowski, l'autre 20 rue Maurice Bokanowski, donc anciennement l'Institut ISIS. Nous avons été interpellés par l'activité du repreneur, qui consiste globalement en une bistrot-brocante. Or, il existe déjà à 100 mètres de là un autre commerce qui a été rétrocédé il y a quelques mois maintenant, rue Gallieni, qui s'appelle Les Marettes et qui a ce type d'activité. Alors, vous nous aviez en commission mixte précisé que le type de produit et la gamme qui serait proposée était plus élevée que les Marettes et que a priori, il ne se marcherait pas dessus. Néanmoins, le doute demeure, le doute est permis. Pour cette raison, nous nous abstiendrons sur cette préemption, sur cette rétrocession plutôt en particulier, par crainte, notamment dans cette période difficile aussi pour le commerce de proximité, que la présence d'un deuxième commerce à une activité sinon identique, au moins similaire, si proche, ne fasse du mal finalement aux 2 commerces. Merci. Monsieur Reclus. Merci, Monsieur le maire. Quand je vous entends, en tout cas, vous dire que vous allez vous abstenir parce qu'il y aurait une activité et ils ne vont pas du tout faire la même chose sur le même gamme de prix et que vous souhaitez en tout cas bloquer son installation, alors qu'en est-il quand il y a 4 boucheries déjà présentes, quand il y a en tout cas un certain nombre d'activités qui sont en nombre de plus de 1, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous préempteriez toute la ville? Madame Picard. Merci. Donc déjà, merci de vos réponses sur ces points. Donc je voudrais rappeler pour les Agnérois que ça fait plusieurs fois effectivement qu'on propose au sein de notre groupe qu'il y ait une présentation de synthèse de cette stratégie politique au sujet des préemptions et un suivi. Et comme l'a rappelé Frédéric, jusqu'à maintenant, on n'avait pas eu de réponse. Et même en commission mixte, effectivement, on nous a donné le conseil de faire nous-mêmes notre tableau Excel, ce que nous avons fait, enfin ce que Frédéric a fait, tout en commençant notre intervention par saluer quelque part cette politique et cette stratégie à laquelle nous souscrivons. Mon intervention, mes questions étaient sur un point différent et le point suivant, sur le transfert du marché d'approvisionnement des 4 routes et plus particulièrement le cadre du futur contrat de délégation de service public pour l'exploitation et la gestion des marchés d'approvisionnement. Donc, comme je l'ai déjà évoqué au précédent conseil municipal, nous sommes préoccupés par la suppression du marché République. Donc ce marché se situe place de la République. Comme c'est dit dans le rapport qui a été fourni par le concessionnaire actuel qui s'appelle le comptoir des marchés, c'est un tout petit marché
puisqu'il y a 3 commerçants permanents qui sont sur ce marché et que le cumul des droits de place pour ce marché, c'est de l'ordre de 9 000 €. Donc c'est vraiment tout petit. Néanmoins, il y a au moins un commerçant donc, qui veut rester sur ce marché, un commerçant qui propose une offre alimentaire primeur qui est variée, puisque en toute saison et même l'hiver, en ce moment, je vous invite, chers collègues du conseil municipal, à vous y rendre, ne serait-ce que pour le visiter, vous en rendre compte. Donc, il propose 40 fruits et 40 légumes, à peu près. Par ailleurs, les habitants de ce quartier qui n'ont pas d'offre de primeur à proximité apprécient beaucoup ce marché et ce commerçant. Donc tout à l'heure, monsieur le maire, en répondant sur la partie politique de préemption, vous avez dit que dépenser de l'argent, ça entre, enfin sur ce sujet des préemptions, encore une fois que nous saluons, entre pleinement dans notre objectif d'améliorer la qualité de vie des Agnérois. Donc si ce marché Place de la République est vraiment supprimé, puisque le fait qu'il soit transféré Place Beltrame, comme je l'ai déjà dit, c'est à 750 mètres et après avoir rencontré de nombreux habitants du quartier, pour eux, vraiment 750 mètres, c'est pas vraiment envisageable. Et encore une fois, moi je suis toute prête et j'ai proposé à plusieurs reprises de nous y rendre éventuellement, même ensemble, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on va diminuer la qualité de vie d'une partie des Agnérois dans un quartier qui est un quartier prioritaire de la ville. Donc je pense que certaines personnes dans ce conseil municipal, y compris assises, on va dire, de votre côté, sont soucieuses de la qualité de vie dans ce quartier. Donc je renouvelle ma proposition et ma demande de pouvoir avoir une rencontre avec les élus en charge d'une part du commerce que j'ai déjà rencontré mais seul, mais également de l'urbanisme, puisque peut-être qu'il y a un projet, notamment immobilier, sur cette place, auquel cas, effectivement, il faut peut-être trouver des solutions alternatives. En commission mixte, il nous a été indiqué que non, il n'y avait pas de projet immobilier. Du coup, je ne sais pas si vous pouvez le confirmer, mais en tout cas, a fortiori, s'il n'y a pas de projet immobilier, on ne comprend vraiment pas pourquoi ce marché serait supprimé. Donc, comme je le disais juste avant, on est tout à fait d'accord et on propose de se rencontrer pour imaginer une autre solution, voire la reconfiguration de cette place. Dans le projet en rue, puisque même si la place n'est pas dans le projet en rue, il borde la rue Émile Zola, qui, elle, est dans le projet en rue de ce quartier. Sur le plan, la place de la République est systématiquement présentée comme étant un poumon vert. Donc il y a quelques arbres autour de cette place, mais en tout cas c'est un poumon vert de ce quartier. Donc on pense qu'il serait intéressant de la maintenir et de la reconfigurer. Donc voilà, on a commencé à étudier le sujet, on a des propositions à vous faire avec les habitants, donc on est prêt à les rencontrer avec vous au cours d'une réunion de travail à laquelle nous serions explicitement invités, si vous voulez bien, afin de ne pas créer de soucis complémentaires pour nous également. Et je le dis sans humour et sans ironie, parce que je pense que les gens qui ont souri ou frémi à l'évocation de ceci ne se rendent pas compte de... Enfin bref, je ne reviens pas sur l'autre point. Mon sujet, c'était de vous proposer donc une réunion de travail sur place avec les adjoints ou les personnes que vous voudriez qui se sentent concernés par le sujet pour y rencontrer sereinement et faire des propositions les habitants. Voilà, merci de votre écoute. Je précise pour les Agnérois que si j'ai été longue cette fois-ci dans mon intervention, c'est parce qu'en commission mixte, donc on nous a indiqué que nous n'aurions plus la possibilité d'avoir des rendez-vous, enfin jusqu'à nouvel ordre, on va dire, avec les adjoints en charge. Donc voilà, donc du coup, je suis obligée d'exposer nos propositions assez longuement au cours du conseil municipal. J'en suis désolée, mais je vous remercie à nouveau de votre écoute et j'espère de votre réponse favorable. Merci. Monsieur Reclus. Merci, monsieur le maire. Il me semble qu'en commission mixte, il y a eu un retour négatif. En tout cas, moi, on a déjà échangé plusieurs fois ensemble sur ce sujet. Je ne sais pas quelle autre réponse que celles qui vous ont déjà été, en tout cas, indiquées. Vous êtes inquiète sur le marché des 4 routes, mais je le redis. Ah, vous n'êtes pas inquiet sur le marché des 4 routes, très bien. Donc c'est juste République. Mais sur République, il y a
un primeur. Alors il y en a plusieurs, mais il y en a un primeur qui se plaint. On va faire en sorte, mais il n'y a pas de cellule disponible, en tout cas autour, on pourrait le réinstaller. On va essayer de trouver des solutions. Mais à l'heure actuelle, on ne peut pas promettre qu'il y en aura. Le projet global avec une adaptation du marché des 4 routes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont plus au marché des 4 routes, et de permettre, en tout cas à des Agnérois d'y retourner, apportera l'offre, une offre dont ils expriment le besoin et que je comprends parfaitement. Surtout que le marché des 4 routes est à 100 mètres à pied du marché de la République, quoi. Donc, vous voyez, c'est pas un primeur qui fait un marché. Donc, à partir du moment où on veut valoriser le marché des 4 routes et refaire quelque chose de qualitatif, voilà, je pense que ça n'a pas de sens, mais encore une fois, ce primeur est le bienvenu pour, si ça n'a pas déjà fait, pour rencontrer Cyril. Hein. Enfin, tu l'as déjà vu, non? Non, pas encore. Qu'il vienne en mairie, il n'y a pas de souci. Enfin, qu'il prenne rendez-vous avec le maire adjoint délégataire, il n'y a aucun souci là-dessus. Il est le bienvenu, de toute façon. Voilà. Madame Picard. Oui. Pardon, excusez-moi, juste une précision. Très sincèrement, le commerçant ne s'est pas du tout plaint. Le commerçant, il a même dit qu'il était OK pour aller place Beltrame si c'était ce qui lui est... Ah, d'accord. Bon. Donc, en revanche, il y a des habitants qui, effectivement, se rendent à ce marché et qui, eux, se plaignent du départ du marché. Donc, je pense sincèrement que parfois vous avez le souci des Agnérois, souvent vous avez le souci des Agnérois. Là, du coup, il y a peut-être une occasion de l'illustrer et de le mettre en œuvre, encore une fois, dans un quartier prioritaire de la ville. Il y a aussi de nombreuses écoles, dont peut-être parmi les 8 écoles qu'on a citées tout à l'heure, coup de pouce, dont les enseignants amènent leur élève sur ce marché, cette petite place pour voilà, des découvertes, on va dire, fruits et légumes. Il y en a eu encore la semaine dernière. Donc, je pense que c'est quand même intéressant. Et vraiment, voilà, le commerçant, il ne s'est pas plaint. Ce n'est pas le commerçant le coupable en la matière, pas du tout. Donc voilà, que ce soit clair vis-à-vis de lui, en tout cas. Entendu. Monsieur Guillard. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, je vais intervenir sur le transfert du marché des 4 routes. J'imagine que monsieur Reclus m'attendait sur ce sujet-là. En donnant une explication de vote, on va s'abstenir sur une délibération où on regrette de ne pas avoir une seule mention des commerçants dits volants ou dits passagers, sauf à regarder un des 2 avis qui a été sollicité, notamment celui de la Fédération nationale des marchés de France, où cette fameuse fédération déplore que ce transfert se fasse au détriment des professionnels dits passagers. Et effectivement, on peut s'apercevoir au regard de la délibération et des plans que effectivement, ce transfert se fait vraiment au détriment des professionnels, donc des commerçants dits volants. Ils vont se retrouver dans une situation où ils vont voir grandement réduit le nombre de commerçants à l'extérieur. Effectivement, ceux qui sont sous la halle vont pouvoir être maintenus le temps des travaux, mais à l'extérieur, malheureusement, ça sera très compliqué pour bon nombre des commerçants dits passagers ou volants. Et ça, on le regrette que ça ne soit pas pris en compte. Donc on va s'abstenir sur cette délibération. Monsieur Reclus. Merci, monsieur le maire. Alors, sur les volants, à contrario de ce que vous pensez, on est en écoute totale avec eux. On leur a proposé plusieurs réunions. À la dernière, en tout cas, où ils étaient conviés, ils n'ont malheureusement pas pu venir. En commission des marchés, où sont représentés tous les commerçants, les marchands des 4 routes ne sont pas venus. Nous, on est ouvert au dialogue. La porte, elle est ouverte. Et la seule chose qu'on demande, c'est d'échanger. C'est un projet qui va tirer vers le haut le quartier. Et vous le dites et je le redis, le marché ne fermera pas. Et pendant toute la phase de travaux, le marché restera ouvert. Après, il y a une phase d'adaptation et on sera avec les commerçants, avec
le nouveau délégataire pour gérer cette phase. Vous expliquez que le nombre va réduire. Pourquoi ? Il y a une surface qui va légèrement réduire, mais rien n'empêche en tout cas qu'on puisse échanger, comme ça se passe dans plusieurs marchés, quand il y a des réductions, en tout cas dans ce type de situation où en fait on met un nombre plus important de commerçants, mais sur un périmètre moins important. Certains ont des grands périmètres, et ce qui permet à tout le monde de rester sur le marché. Et c'est là, en tout cas, notre souhait, et c'est là-dedans qu'on va essayer de travailler. On fera notre maximum pour y arriver. Enfin, en tout cas, donc, effectivement, il était prévu une réunion de travail avec eux. Eux avaient demandé à être accompagnés de leur avocate, ce qu'on a tout à fait validé, il n'y a pas de souci, mais c'est à la demande de l'avocate qui avait subi un dommage ou qui avait été, un accident ou qui était malade, qui était souffrante en tout cas. Cette réunion il a été décidé expressément puisque elle souhaitait remettre ça à plus tard, donc on a validé sa demande et on va la remettre à plus tard. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Donc on va refixer une réunion comme l'avocate l'a souhaité, ainsi que les commerçants, je suppose, puisqu'ils s'en remettent à elle sur ces aspects-là. Et c'est bien qu'on puisse échanger d'ailleurs avec une avocate qui aura aussi l'aspect juridique des choses en tête. Je pense que ça a son utilité sur ce type de discussion. Très bien. Pas d'autres questions, interventions ? Alors, on va passer au vote. Donc, sur la cohésion sociale, l'approbation d'une convention de partenariat avec BPI France, qui vote pour ? Adopté à l'unanimité, merci. L'approbation du cahier des charges relatif à la rétrocession du fonds de commerce 202 boulevard Voltaire, qui vote pour ? À l'unanimité. Approbation de rétrocession droit au bail commercial du 24 avenue d'Argenteuil, qui vote pour ? À l'unanimité, merci. Du 20 rue Maurice Bokanowski, qui vote pour ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Adopté, merci. Du fonds de commerce 20 rue Maurice Bokanowski, ex-salon de coiffure. Adopté, merci. Du 179 avenue d'Argenteuil, qui vote pour ? À l'unanimité, merci. Du 70 avenue de la Marne, qui vote pour ? À l'unanimité. Merci. Sur le transfert du marché d'approvisionnement des 4 routes, qui vote pour ? Qui s'abstient ? Adopté, merci. M. Tronchon a voté pour, oui. Sur l'avis, sur les dérogations au repos dominical, grand classique, qui vote pour ? Qui vote contre ? Abstention. Une abstention. Merci. Sur la petite enfance, l'approbation d'une convention entre la ville d'Asnières et l'association Lire et Faire Lire, qui vote pour ? Adopté à l'unanimité. L'approbation du règlement de fonctionnement des établissements d'accueil jeunes enfants, qui vote pour ? À l'unanimité, merci. Sur la labellisation du point information jeunesse en structure d'information jeunesse, qui vote pour ? À l'unanimité. L'octroi d'une bourse sous condition pour l'acquisition du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, qui vote pour ? À l'unanimité. La séance est terminée. Non sans vous avoir précisé auparavant les dates des prochains conseils municipaux. Donc il en était évoqué un d'ici Noël, mais finalement, vu le peu d'ordre du jour que celui-ci contiendrait, on peut aller au-delà. Donc le prochain conseil municipal se tiendra le jeudi 8 février 2024. Le suivant, le jeudi 4 avril 2024.
tous les deux à 19h. Merci à l'administration, merci au service audiovisuel, merci à tous ceux qui ont suivi ce conseil. Bonne fin de soirée, merci à vous. Thank you.